Donc maintenant nous allons voir l'utilisation d'une autre fonction mathématique, qui est la fonction VPM, ou valeur des paiements périodiques. Donc implicitement elle est à taux d'intérêt constant, elle prend trois variables, trois paramètres obligatoires et deux optionnels. Donc je vais vous l'expliquer brièvement. Donc on a le taux d'intérêt par période, j'y reviendrai, ce n'est pas le taux d'intérêt par an, attention. Le nombre de périodes, la valeur actuelle, la valeur totale du prêt, la valeur capitalisée, donc qui est optionnelle, mais qui est par exemple si vous contractez un prêt de 300 000 euros comme dans l'exemple, et qu'à la fin des 10 ans, on vous en laisse 100 000, qui sont par exemple dus sur un autre prêt qui se déclenche après. Mais en général, si le prêt est remboursé en entier, ce sera 0 et c'est la valeur par défaut. Et on a une dernière variable type qui prend la valeur 0 ou 1. 0 si c'est la valeur par défaut si jamais les, les paiements mensuels ou trimestriels sont dus à la fin de la période, pardon, ou 1 s'ils sont dus au début de la période. Donc c'est 0 par défaut. Donc passons dans le vif du sujet, donc je vais remplir avec vous les cases. Donc on prend par exemple un taux d'intérêt par an de 4%. En nombre de périodes par an, par exemple, on peut faire un prêt à échéance mensuelle. Ensuite, le nombre d'années jusqu'à maturité, on peut se placer sur un horizon de 10 ans. Donc j'avais pris l'exemple d'un prêt immobilier de 300 000 euros, c'est un exemple fictif. Et donc le montant dû, je le remplis à 0. On suppose que le prêt est entièrement remboursé. Je vais mettre un format en euros. Mais peut très bien ne pas le mettre puisque c'est un paramètre optionnel, comme je vous l'ai dit. Et maintenant, on va utiliser donc la fonction VPM pour obtenir de façon instantanée le montant dû par période, donc ici en l'occurrence des mois. Donc on rentre le taux et je vous ai dit, faites très attention, ce n'est pas le taux annuel comme d'habitude, comme on l'entend souvent dans les banques. Excel utilise le taux par période, donc ici on est sur des trimestres, donc il faut bien penser à diviser le taux annuel par le nombre de périodes, à savoir 12. Ensuite, on rentre le nombre de périodes, donc ça va être non pas seulement 10 ans, mais 10 ans fois le nombre de périodes par an, on aura un total de 120 périodes. Ensuite, le montant dû à rembourser, donc 300 000 euros. Et donc là, j'aurais pu mettre 0, 0, mais je ne les mets pas puisque ce sont les paramètres par défaut. Et on obtient théoriquement la valeur qui est négative, bien sûr, puisque c'est un dû. Ici, c'est un actif et ici un passif pour parler dans un jargon de comptabilité. Et on obtient donc le prêt coûtera, avec ce taux et cette durée, 3037,35 euros par période, à savoir par mois.